Bonjour, bonjour à tous. On va profiter du séjour de Kanguka au Gabon pour parler de l'impact et de l'importance de la religion dans nos sociétés africaines modernes. Alors là, vous voyez dans cette image, il y a plus de 40, peut-être 50 000 personnes parce que la contenance du stade de l'amitié sino-gabonaise, c'est à peu près 40 000. Et là, on voit bien que les tribunes sont pleines à craquer parce que voilà, c'est une réunion d'évangélisation du pasteur Kanguka. Donc on va se poser la question, mais à quoi ça sert finalement dans notre société africaine qui se porte si mal avec autant de croyants? Pourquoi il y a un problème? On ne va pas tomber dans la critique bête et méchante de la religion qui consiste à dire la religion ça sert à rien. Pour ceux qui le pensent ont le droit de le dire, mais il y a une belle étude scientifique publiée d'ailleurs en 2018 qui dit que la religion pourrait avoir une incidence sur l'espérance de vie. D'après cette étude publiée sur slate.fr, datée de 2018 donc, une étude américaine qui montre que les croyants et les croyantes vivent en moyenne 4 années de plus que ceux qui ne croient pas. Croire, ça sert à quelque chose. Sans entrer dans le détail de l'étude, cela s'explique parce que croire change la vie. Croire donne plus de temps de vie parce qu'on change nos comportements. Lorsqu'on change nos comportements, on fume pas, par exemple, on ne boit pas, hein, on ne prend pas de drogue, etc. Donc on évite les comportements dangereux et surtout on crée du lien social, on favorise la création de ce qu'on appelle les hormones du bonheur, endorphines, ocytocine, etc. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle la foi positive. Je citerai également les œuvres de croyants telles que Caritatis Internationalis, une œuvre caritative qui est présente dans près de 200 pays, Islamic Relief, la foi musulmane, Vision, les chrétiens évangéliques, Apps Charities, une organisation caritative hindoue, Sikh Aid chez les Sikhs, enfin bref, il y en a plein, des tonnes et des tonnes que vous connaissez. Croire, ça sert à quelque chose et ça produit souvent de bonnes. À quel moment ça se gaspille en fait? Mais c'est quand la foi amène des comportements néfastes, nuisibles, quand le croyant ne se comporte pas comme on attend qu'il se comporte. Jalousie, hein? Mais pourquoi le Seigneur l'a touché lui mais pas moi? Pourquoi il a le bac mais pas moi? Sectarisme, oh mon frère, ma soeur, coupe-toi de ta famille, c'est eux qui te mangent, c'est les vampireux, c'est eux qui détruisent ta vie. Donc destruction des liens sociaux, abus de biens, abus de position dominante, viol, agression sexuelle, bouffage, escroquerie de la personnalité. Ça c'est mon daddy à moi. Sans lui, vraiment, je ne sais même pas. Je ne peux rien prendre comme décision dans ma vie sans lui. Je le respecte plus que mon père, ma mère, mon mari ou ma femme. Hypocrisie, mauvais cœur très dur et noir. Ça va pousser les gens à rejeter le croyant, rejeter sa foi, rejeter sa religion et les leaders religieux. Du coup, au lieu de voir les 40 000 personnes venues profiter de l'adoration de Dieu, on voit 25 000 potentiels tchisa, 15 000 mougous confirmés, 20 000 moutons. La foi doit produire du fruit positif.